On dit que le pasteur héritier a bien commencé, mais comment il commence à s'abîmer? Il commence à mal orienter les choses et c'est une question qu'un pasteur nous a donnée. Comment expliquer que vous qui avez fait des sacrifices, des prières pendant longtemps, regardez le parcours que vous avez eu à faire avec le Seigneur. Mais vous commencez à mal finir votre parcours ministériel. On dit que vous êtes maintenant vous alliez avec le prophète Joël Francis Tatou, avec ses autres collaborateurs. Eux là, ils ont déjà abandonné le Seigneur depuis longtemps. On dit que le prophète Joël Francis est où maintenant? Il est dans des cabales juives. Il a déjà abandonné Dieu, mais c'est là que vous, prophètes héritiers, vous décidez d'aller prêcher, vous alliez avec eux. Et les gens se plaignent, et surtout le pasteur de Colosie. Qu'en dites-vous? Moi, je dirais que la première des choses, c'est le pasteur qui a posé cette question, je dirais qu'il n'a pas un bon cœur. Et moi, je dirais qu'il n'a pas vraiment un bon cœur, ces pasteurs-là. Et j'ai pris que Dieu le pardonne là où il se trouve, le pasteur qui a posé cette question. Et je trouve que sa question là-bas, elle est satanique. Comment ça? Je vais expliquer cela. Vous savez, aujourd'hui, l'Église est prête. L'Église est prête à protéger une âme qui a été la cause d'un problème et l'Église est prête à perdre un général. Ah, ça c'est fort. Si nous sommes à l'exemple comme le Congo est en guerre, si un simple militaire meurt, il est facile de les remplacer sur les champs de bataille. Mais si le général mourait dans cette bataille-là, c'est tout un système de guerre qui tombe. Parce que ceux qui sont sur le champ de bataille dépendent du général qui a le bâton de commandement. Si lui, le général, mourait, vous verrez que les autres militaires vont se perdre. Vous verrez qu'ils commencent à pleurer, ils deviennent dépassés parce que c'est le général qui donnait l'orientation. C'est le général qui dictait la façon d'attaquer. Attaquons dans le plan 4x5. Attaquons par tel code qu'ils ont déjà appris. Et tous les autres militaires suivent en fonction des injonctions données par le général. Et si aujourd'hui les gens disent que le prophète Joël Francis est dans la cabale juive, ils disent qu'il a déjà abandonné l'Éternel. Bon, moi je ne sais pas si ces gens-là se sentaient qui ont Dieu comme appareil de mesure et ils sont en train de tester les autres s'ils ont encore Dieu. Je vais parler du prophète Joël Francis. C'était en 2015, si je me rappelle, oui, en 2015, j'étais en retraite à Dar es Salaam. J'ai vu le prophète Joël Francis Tatou. C'était une vision et j'ai vu un ange à côté de lui. Et j'ai vu le prophète était blessé, il était en train de saigner. Et dans cette vision, le Seigneur m'a dit que cet homme que tu vois, c'est mon serviteur. Il est blessé. L'ange que tu vois à côté de cet homme, c'est cet ange qui les protège. Alors, Dieu m'a dit, moi, prophète héritier, il m'a envoyé, il a dit, va relever mon serviteur. Alors moi, je ne peux pas refuser parce que je sais que Dieu m'a dit, lève-toi, va relever cet homme.
Et puis, pendant ce temps-là, on ne se connaissait pas encore bien. J'ai regardé par où je vais commencer. Et puis, le prophète n'était pas au pays. Alors, par où commencer? Alors, un jour, j'ai prié pendant la nuit. Dieu me dit, appelle mon serviteur. Et le matin, j'ai appelé le prophète. Je lui ai dit, prophète, j'étais en prière. Et Dieu m'a dit de t'appeler, il faut qu'on se voie. Et lui-même m'a dit, prophète, cette nuit, quand je me suis réveillé, j'ai même dit à ceux avec qui je suis. J'étais vu aussi dans une vision, tu m'es parlé. Et j'ai compris que c'est l'Éternel Dieu qui voulait me parler au travers de toi. Je lui ai dit alors que moi aussi j'ai rêvé de toi et Dieu m'a dit de venir te voir. Alors le matin, je suis allé, nous avons prié ensemble avec lui. Je me rappelle ces jours-là, il m'a même dit, prophète, je n'ai même pas une offrande à l'instant que je peux te donner. Il m'a dit, entre seulement dans la maison, prends tous mes habits. Moi j'ai dit, oh, je ne peux pas prendre tous les habits. J'ai pris 4 vestes. Lui m'a dit, non, c'est peu, prends même 10. J'ai dit, ah non, laisse-moi prendre 4. J'ai pris, et puis j'ai dit, tu vois, le cas où Dieu m'envoie, je vais prier pour toi. Alors, je l'ai mis en contact avec mon père spirituel, le pasteur Réussite Mandakou. Alors, le prophète Francis a quitté Kinshasa pour aller à Lubumbashi rencontrer mon père spirituel. Et là, ils ont prié encore ensemble avec le père. Et ils ont passé une semaine avec mon père spirituel à Lubumbashi. Ils ont prié avec le prophète Réussite Mandakou. Après, Dieu l'a restauré, il est revenu, on a continué à prier. Et aujourd'hui, le don s'est encore développé et Dieu l'a encore élevé. Maintenant, à partir de ça, la cabale juive dont parlaient les gens, ça vient d'où? Alors, est-ce qu'on peut acclamer? Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. On peut acclamer. Et je pense que les gens ont compris. Parce que le problème, il y a d'autres personnes. Même la façon dont on prêche l'amour. Prêcher l'amour, c'est bien. Mais parmi les prédications qui sont fortes, c'est prêcher l'amour. Parce que tu peux bien prêcher, mais pratiquer cet amour. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si... Nous pouvons prendre la Bible d'abord. Prenons l'Écriture. Lisons ensemble Job chapitre 6. Job chapitre 6, le verset 14. Alors, ceux qui nous suivent aussi à Internet, vous allez lire avec nous Job chapitre 6, le verset 14. Nous allons lire ensemble Job 6, 14. On peut nous afficher aux écrans. Et comme ça, ceux-là qui nous suivent aussi sur Internet peuvent suivre. Ça sera une très bonne chose. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas à préparer là aussi. Nous allons la prendre d'ici là. Alors, tu peux lire. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Bon, maintenant, est-ce que nous devons laisser le prophète Joël périr? Alors, est-ce qu'on peut acclamer aussi pour ces versets? Voilà, la Bible dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Bon, moi je ne sais pas si nous interprétons mal le français, mais la Bible dit, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Si aujourd'hui, beaucoup de gens, moi je me rappelle, le jour où la sœur Marie Misamo était décédée, c'était à Kinshasa. J'ai vu comment les pasteurs pleuraient. C'est là que j'ai vite compris qu'il y a un niveau d'hypocrisie très élevé au milieu des serviteurs. Beaucoup de gens, presque tout le monde a abandonné la sœur Marie Misson dès son vivant. Tout le monde l'a abandonné. La sœur s'est retrouvée avec quelques pasteurs. On ne l'invitait plus, même si elle organisait ses prestations, ses concerts. Les chrétiens n'y allaient pas. Bon, il y a même des responsables qui poussaient les gens de ne pas y aller. Et l'une des choses qui l'a fait tuer, bon, selon moi, puisque j'étais avec une sœur qui était quelqu'un qui était proche de la sœur, elle a dit qu'elle est morte aussi de solitude. Mais lorsqu'elle est décédée, vous avez vu des serviteurs pleurer, ils sont venus avec des fleurs, des discours, les pasteurs en train de faire inscrire le nom pour donner les gerbes des fleurs. Mais pendant qu'elle était vivante, vous pouviez l'assister, non? Et c'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu. La Bible dit même, lorsque le jus est dans la grappe, il ne faut pas la briser. Et peut-être que c'est une petite situation et les gens ont décidé de l'abandonner. Est-ce que c'est ça
la mission de l'Église abandonnée. Les gens, non, ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens nous abandonnent quand il y a un petit problème. Je peux te donner l'exemple. Je te donne un exemple en bref. Je vais parler toujours du prophète Joël parce que c'est lui qui a été mentionné dans la question de l'homme de Dieu de Colosie. Il avait du monde à Kinshasa, le prophète Joël Francis. Et puis il y a eu des problèmes qui sont arrivés et la plupart de ces problèmes-là, c'était faux. Mais les gens ont présenté ces problèmes-là, les gens lui ont abandonné, les gens se sont retirés. Mais ce qui m'a choqué, pourquoi est-ce que sa propre famille ne l'a pas abandonné? Sa famille biologique, oui. Oh non, mais c'est le sang biologique, ils ne peuvent pas l'abandonner. Mais eux aussi, ils protègent la réputation, les gens de sa famille biologique. Mais pourquoi est-ce que la famille biologique ne nous abandonne pas? À cause du sang. Mais nous, chrétiens aussi, nous sommes reliés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus que le sang biologique. Parce que si aujourd'hui, toi, frère Yannick, tu as un problème et que moi, prophète héritier, je t'abandonne. L'autre aussi t'abandonne, l'autre aussi t'abandonne. Mais toi, tu as besoin de réconfort. Et puis, nous allons appeler ça corps du Christ. Mais si tu te retires, tu vas être obligé d'être assis avec les païens qui viennent t'assister. Et tu vas continuer avec les histoires des femmes. Et puis, tu te perds. Mais si tous chrétiens, on est là avec toi, nous sommes capables de te prendre, prier pour toi et Dieu va t'aider. Vous savez, dans la Bible, il y a des versets, mais il y a certains versets qu'il faut bien comprendre. Moi, je n'accepte pas. On dit, oh non, les mauvaises compagnies. Mais pourquoi est-ce que c'est mal la mauvaise compagnie va m'influencer? Moi, je ne saurais pas la transformer. C'est-à-dire que moi aussi, je peux transformer. Mais si la famille biologique ne nous a pas abandonnés, parce que comme la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Oui, mais la famille reste malgré les problèmes. Ces gens de la famille, eux, n'ont pas à perdre de salir leur réputation. Mais nous, dans le corps de Christ, tu verrais les gens t'abandonnent, ils te délaissent. Et puis tu restes seulement avec la famille que tu as abandonnée, que tu fouillais. Peut-être que quand tu étais sur la scène publique, la famille biologique ne bénéficiait même pas, mais ils ne t'abandonnent pas.